Merci mesdames, messieurs, et bienvenue dans votre magazine Buzz 7. Nouveau numéro, nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux monsieur Flavier Bouigra, il est entrepreneur, chef d'entreprise. Vous allez découvrir avec moi, cher Flavier, bienvenue. Bonjour. Alors, nous parlons avec vous sur les climats des affaires en République démocratique du Congo. Vous êtes jeune et puis entrepreneur. D'abord, de manière ramassée, qui est Flavier Bouira? Flavien Bouira, c'est un jeune Congolais, né et grandi en République démocratique du Congo, qui a eu la chance d'être formé dès l'école maternelle ici en République démocratique du Congo. Mhm. C'était à Bukavu, je me rappelle. Ok. Et j'ai fini mes études à l'UPEN, à l'Université pédagogique nationale, C'est Saki? ici à Ok. Kinshasa. Et j'ai eu la grâce d'intégrer une société internationale d'automobile ici. Mhm. Quelques années plus tard, je serai muté à Lubumbashi. Mhm. Et avec l'avènement Dans le dans le même... cadre de l'automobile. Ok. Et en 2019, lors de l'avènement de Covid-19, la société va fermer ses portes. Flavio Bouira, avec tout ce qu'il a appris, il s'est dit, il ne peut pas croiser ses bras. Mhm. Et il s'est dit, c'est l'occasion pour moi de prouver aux Congolais et Congolaises qu'il y a de jeunes entrepreneurs capables de relever les défis. Toutes les formations acquises, je les mets aujourd'hui au profit de la République, au profit des entreprises congolaises, et nous sommes fiers de nos résultats. Mhm. Est-ce que c'était facile de quitter une entreprise qui a fermé ses portes et d'entreprendre en tant que jeune? Quelles sont les difficultés rencontrées? Et puis nous sommes en République démocratique du Congo. Ce n'est pas facile de créer une entreprise avec tout ce que nous savons comme la lourdeur administrative. Vous savez, ce n'était pas facile. D'abord, nous étions sous le coup de choc Mhm. de la pandémie Covid-19 qui a paralysé vraiment les activités. La vie devenait de plus en plus chère. Et du bon matin comme ça, on vous informe que non, écoutez, nous allons fermer l'entreprise. Vous imaginez les coûts. C'était vraiment dur, difficile à supporter. Mais c'est là où les choses ont bougé. Parce qu'un homme doit avoir une vision. Mhm. Celui qui n'a pas une vision peut s'arrêter, peut pleurer, peut faire des jeûnes de prière. Mais si vous avez une vision, vous allez vous lever. Mhm. Et je m'étais dit, c'est le bon moment. Nous l'avons fait. Et je pense qu'il y a des milliers de Congolais, de jeunes Congolais qui ont la volonté de faire, mais qui se posent la question, est-ce que ça peut marcher? Sûrement. Prenez le risque, cher ami, Mhm. et vous allez réussir. Et ma question est aussi, que disent les investisseurs? Parce que quand ils étaient venus, bon, dans l'entreprise où vous travaillez autrefois, qui a fermé, qu'est-ce que eux pensent de la RDC? Vous êtes entrepreneur. Qu'est-ce que l'image que les investisseurs ont de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Bon, peut-être pour ceux-là qui m'accompagnaient pendant un bon moment, je n'ai pas de retour, Mhm. mais je pense que les vides qu'ils ont laissés sont comblés par les Congolais, Mhm. dont je suis avec l'équipe qui nous accompagne. Mhm. Mais dans le cadre général, s'il y a ces investisseurs de l'étranger qui veulent venir au pays, Mhm. Pourquoi en tout pas? cas, je les demanderai de venir à bras ouverts. Mhm. Pour ceux qui veulent fréquenter les zones en paix, Mhm. parce que toute la République n'est pas en paix. Mhm. Ceux qui pensent qu'ils vont aller là où il y a la guerre, nous demanderons aux autorités de faire le nécessaire afin que les jeunes qui se trouvent dans ce coin soient aussi bénéficiaires des investissements qui peuvent venir de l'extérieur pour l'émergence du pays. Alors, avant de parler de ce que vous êtes en train pratiquement de faire Oui, dans votre secteur, vous déplacez, vous voyagez. Qu'est-ce que vous avez vu à l'extérieur que nous n'avons pas ici? il y en a beaucoup de choses. Allez-y. Je vais quand même insister sur le domaine automobile où nous évoluons parce que l'entreprise Mali Agency que je coordonne aujourd'hui est dans le service automobile. Nous vendons les véhicules, les Ah, camions, les ok. pièces, nous faisons les entretiens, les services après-vente. Et je pense que c'est là où je vais me concentrer beaucoup plus. Mhm. Et peut-être donner du goût à ceux qui voudront aussi faire la même chose comme nous. Mhm. Vous savez, nous sommes en retard en termes D'accord. de la technologie automobile, de la formation automobile. Aujourd'hui,
le monde est en pleine mutation. Vous verrez que les grandes nations sont en train de partir vers l'électrique. Ok. Nous avons actuellement de voitures électriques, nous avons même des camions électriques et des motos électriques. Mais le mal, c'est parce que notre système d'éducation ne se rend pas compte que nous sommes en pleine mutation. Ok. Même les élèves ou bien les étudiants qui viennent des institutions techniques ont du mal à manipuler même les appareils de diagnostic pour des véhicules électroniques. Que dirons-nous pour le véhicule électrique? Je suis en train de faire mes plaidoiries auprès de ministres de tutelle, l'enseignement et autres, pour que nous puissions insérer dans notre système d'éducation ce genre de formation. Sinon, la RDC sera un dépôt de véhicules à essence et à gasoil. Nous allons commencer à polluer notre environnement au moment où d'autres nations sont en pleine mutation. C'est pourquoi nous, à Lubumbashi, nous sommes la première entreprise à amener des motos électriques qui sont déjà en vente à Lubumbashi et c'est vérifiable. À Lubumbashi? À Lubumbashi. Vous arrivez chez nous, nous sommes au golfe Météo, sur l'avenue Mounois, au numéro 26. Il y a l'entreprise Mali Agency qui vous vend des motos électriques là-bas. Le premier but, c'est vous avez parlé des défis que dans nos écoles ou nos centres d'encadrement. Je vais y arriver. L'objectif, c'est de sensibiliser d'abord la population. Dire que non, réveillez-vous, nous sommes en pleine mutation. Il y a ces motos qui existent, ces véhicules qui existent. Et de l'autre côté, notre équipe est en pleine formation, est en pleine mise à jour, un renforcement des capacités afin que les réparations... Qui forment vos cadres? Mais nous avons des partenaires nous avons des partenaires, donc qui soient formés, qu'il y ait vraiment une mise à jour énorme afin que nos techniciens, pas seulement de notre équipe, même ceux qui viendront de l'extérieur, qu'ils soient en mesure de réparer ce genre d'engin. Nous tournons vers l'électrique et nous allons commencer à faire le bruit. Le bruit, ce n'est pas seulement ramener le véhicule ou bien la moto, mais que nous soyons en mesure aussi de le réparer. Et pourquoi pas les monter en RDC, faire des usines de montage ici. C'est une main-d'œuvre congolaise qui doit travailler et qui doit être à la hauteur et être compétente. À qui incombe la responsabilité parce que vous êtes dans le privé? Je suis en train de dire que c'est partagé. Vous voyez ce que je fais aujourd'hui, je n'ai pas eu un coup de fouet du gouvernement pour que je le fasse. C'est d'abord une volonté personnelle. Mais je sais que ce que je fais aujourd'hui peut être une grande interpellation pour les autorités. Enfin, que les choses s'améliorent. Et je crois fermement qu'avec le nombre de partenaires à l'extérieur que nous avons, nous sommes à mesure d'apporter un plus, que ce soit dans les institutions privées ou bien étatiques. Nous sommes à mesure. Vous avez dit l'entreprise, c'est comment encore? Nous nous nommons Mali Agency. Nous sommes spécialisés en pièces de rechange automobile, que ce soit pour le petit véhicule, le camion, mais aussi nous faisons la maintenance, les entretiens et autres. Et nous sommes parmi les premiers à avoir une cabine de peinture automobile à Lubumbashi, où nous faisons des rénovations de peinture, des garnissages de salons, et cela à un prix défiant toute concurrence. Alors, en dehors de... C'est quoi votre spécialité? Parce que vous dites que vous êtes parmi le seul qui impose... Vous avez parlé que le monde est en mutation, on est en retard par rapport à la technologie. Votre spécialité, dans quel secteur précisément? Parce que nous connaissons quand même, il y a des entreprises allant dans le même secteur. Oui, je le veux bien. Mais ici, nous parlons des entreprises à 100% capitaux congolaises. Je ne parle pas des entreprises des expatriés. Ici, nous parlons des entrepreneurs congolais, des jeunes entrepreneurs congolais qui s'élèvent pour faire la différence. Mais cela ne va pas choquer ceux qui nous suivent. Parce que toutes les entreprises que nous voyons, sans complaisance, ce sont des Congolais qui y travaillent. Ce sont eux qui sont fours au moulin. Les expatriés peut-être sont, je ne suis pas contre eux, mais sont dans l'administration et autres. Mais ceux qui sont à la production, ce sont des Congolais. Ça prouve à suffisance que nous avons une main-d'œuvre congolaise qui peut répondre à certains besoins si et seulement s'ils sont formés. Et c'est une fierté pour nous
que ce soit des jeunes Congolais motivés et passionnés pour répondre à des besoins de la population. Vos services de manière détaillée? Nous sommes dans l'automobile. Automobile, ok. Nous faisons les entretiens. Nous faisons des réparations. Nous faisons des De diagnostics n'importe quelle marque. Ok. Et nous faisons la peinture automobile. Si votre véhicule, la peinture est détériorée, on peut vous scanner la peinture de votre choix et on va l'appliquer sur votre véhicule avec Des délais. avec, pas même des délais, avec la possibilité de récupérer le véhicule 10 minutes après la peinture. Vous voyez que c'est une innovation, c'est pas quelque chose qu'on a ramassé sur notre cabine et c'est ce qui fait la différence chez nous. Chez nous, il n'y a pas de fil, vous amenez le véhicule, vous revenez 3 mois après. Non, vous ramenez votre véhicule, la prise en charge est assurée et nos techniciens sont formés, rodés. Chaque jour, nous avons des formations afin que les techniciens congolais qui travaillent chez nous soient l'auteur de répondre à n'importe quel besoin, que ce soit au niveau des clients miniers, que ce soit au niveau des clients particuliers, c'était ça d'ailleurs ma question, ou bien des entreprises. Des entreprises par rapport au privé. On peut comprendre, oui. Mais dans le secteur minier, nous avons des formations de plans de sécurité. Ok. Parce que ce n'est pas tout le mécanicien qui travaille dans des zones minières. Il faut avoir un plan de sécurité. Comment est-ce qu'il faut se comporter? Quels sont les outils que vous devez utiliser? Comment est-ce que vous devez être habillé pour que vous soyez utile? Et nous faisons preuve de tout cela pendant ces 3 années déjà passées. Et nous croyons fermement que nous allons... Vous avez vu que l'entreprise commence en 2019? Oui, nous avons commencé en 2019. Nous nous sommes normalisés tactiquement en 2020 et nous avançons. Alors, merci beaucoup, monsieur. Par rapport à la création d'emplois au sein de votre entreprise, c'est quoi votre contribution dans l'impact social de la population? Nous observons vraiment les impacts très positifs parce que nous avons maintenant plus de 10 personnes qui comptent sur ce travail-là et ça fait 10 ménages que nous nourrissons et que nous envoyons les enfants à l'école. Les enfants bénéficient de soins médicaux et c'est une stabilité. Vous vous rendez compte, si nous n'avons pas créé cette entreprise, tous ces gens devraient se retrouver au chômage. Et nous pensons énormément que nous allons encore aller de l'avant. Nous allons embaucher beaucoup plus de personnes en fonction de contrats de sociétés que nous pouvons avoir ici et là. Et nous allons contribuer à la demande du chef de l'État qui a dit que les jeunes doivent se lever pour travailler. Et surtout que nous avons une promesse qui nous a donné le boss. Il a dit qu'il veut réellement une classe moyenne de jeunes entrepreneurs où il créera des millionnaires congolais. Vous avez un accompagnement parce que vous avez dit que jusqu'ici, vous n'avez pas un accompagnement du gouvernement pour appuyer à tout ce que vous avez comme projet aujourd'hui. C'est quoi votre demande? En réalité, commençons d'abord au niveau local, à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. D'abord, je tiens à remercier le chef de l'État pour les choix qu'il avait faits à la personne de messieurs. Mais avant que je cite son nom, je vais d'abord dire que je tiens vraiment à remercier le chef de l'État d'abord avoir placé certaines têtes qui travaillent au profit de la jeunesse, y compris les ministres et autres. Et au niveau puis, national? Au niveau de l'ARSP, je citerai le nom de M. Miguel Kacham qui travaille énormément pour la sous-traitance. Nous le voyons, ce n'est plus caché, les œuvres Vous en bénéficiez aussi? Personnellement, je dirais oui, parce que sans l'ARSP, on ne pouvait pas avoir l'accès dans des zones minières hier. Mais aujourd'hui, nous sommes présents, on essaie de se battre pour fouler nos pieds et nous croyons énormément que nous allons y arriver. Donc, je tenais vraiment à remercier M. Miguel pour le travail qu'il est en train de faire. Sûrement, je pense que l'honorable nous suit d'habitude. En tout cas, je tiens à lui remercier, pas pour moi, mais pour l'ensemble de tous ces jeunes Congolais qui travaillent déjà et pour ceux qui pensent aspirer à travailler. Vous voyez, les jeunes sont délaissés dans notre pays, mais avec ce qu'il fait,
ça produit de la lumière. Ok. Et lorsqu'il y a de la lumière, vous avez l'espoir. Quand vous étiez dans le noir, il y a la lumière, vous avez de l'espoir. Que demain ou après-demain, les choses peuvent s'améliorer. Donc, je tenais vraiment à remercier le Merci travail beaucoup, qu'il est en train de l'honorable faire. Le travail Michel aussi, Cantembre. le travail aussi que son Excellence, Monsieur le gouverneur Jacques Kaboul est en train de faire au niveau de Lubumbashi. Vous savez, nous avons beaucoup de jeunes, mais c'est un monsieur très attentif. Je ne l'ai jamais rencontré, mais selon les témoignages que je reçois de certaines personnes, ils disent qu'il est vraiment très proche de la population, y compris celle de la province de Lualaba, Madame Fifi Masuka. Oui, oui. Merci également à l'honorable Fifi Masuka, réélu gouverneur. Alors, jusqu'où ira Malia Agencien? Nous avons la vision de nous étendre sur toute la République démocratique du Congo. Ok. Nous avons une zone pilote qui est le Haut-Katanga et que nous couvrons déjà. Nous espérons par la grâce de Dieu que nous allons nous élargir. Mais c'est l'occasion pour moi d'étendre aussi la main à tous ceux qui se trouvent dans d'autres provinces, qui pensent qu'ils ont presque la même vision et ils pensent qu'on peut faire la même chose ensemble. C'est l'occasion pour moi de leur dire que la porte est grandement ouverte et que nous devons faire la différence. Ce pays nous appartient, ça appartient aux jeunes et ça à nous de travailler. Ça nous fera énormément plaisir si demain ou après-demain nous avons un contrat de l'État congolais. Je vois, il y a des véhicules des policiers, des militaires qui demandent la réparation, la peinture automobile, mais qu'on n'a pas encore réussi. Si demain nous faisons la rénovation de véhicules de nos militaires, par exemple, la rénovation de véhicules de nos policiers. Vous avez déjà présenté les besoins. Voilà, mais nous le voyons. Nous le voyons, mais on s'est dit, si nous arrivons à faire cela, ça sera une fierté. Madine congolais, les jeunes vraiment, et ce sont ces genres d'accompagnement que nous cherchons. Mais pour y arriver, il faut exister, il faut travailler, il faut dire que vous existez. Il faut s'imposer. Et c'est le travail que nous faisons chaque jour. Et je crois vous avez dit après votre présence dans le Katanga, vous allez vous épanouir. Oui, dans d'autres provinces. À Kinshasa, est-ce qu'on peut également vous avoir? Quelles sont les possibilités, le portail pour vous atteindre d'ailleurs? En tout cas, nous avons notre site web qui est très ouvert, www.malia-agency.com. Il y a toutes les informations là-bas. Et nous étions présents au dernier DRC Mining Week qui était organisé à Lubumbashi. Nous étions là-bas comme des participants. Nous avons rencontré plusieurs personnes. Nous avons parlé de l'entreprise et nous espérons avoir des retours feedback, tout en remerciant aussi les organisateurs de cet événement parce que c'est une vitrine pour des exposants, des conférenciers et même pour des participants qui trouvent de bonnes relations là-bas. Alors, je veux peut-être essayer un peu de vous amener. Vous êtes très jeune, vous avez présenté que ce n'était pas facile aujourd'hui pour commencer une entreprise, mais à ceux qui ont tenté, n'ont pas pu et qui ont abandonné votre peut-être expérience. En tout cas, je dirais never give up, ne jamais abandonner. Vous savez, qui ne risque rien n'a rien, mais le plus grand risque, c'est de ne pas risquer. Vous pouvez échouer 1000 fois, mais chez nous, les entrepreneurs, on n'échoue pas. On apprend. Ici au Congo, mais dans quel secteur Je suis en train de dire ceci, qu'un entrepreneur, lorsqu'on dit qu'il échoue, il apprend. Parce qu'il commet les erreurs, il se dit prochainement, je ne vais pas faire la même chose. Mais ce que moi, je vais demander à mes frères, c'est de rester constant, d'avoir une vision. Et pour bien réussir l'entrepreneuriat chez nous, parce que le Congo, c'est un chantier, pour bien réussir l'entrepreneuriat au Congo, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut étudier les besoins de la communauté. Vous ne pouvez pas ajouter un 7e salon de coiffure dans un quartier où il y en a déjà 6. Non. C'est la maladie, hein? Effectivement, il ne faut pas copier l'autre. Regardez quels sont les besoins de la communauté. Peut-être là-bas, il y a plusieurs salons de coiffure, mais vous n'avez pas une pharmacie. Vous n'avez pas une boulangerie. Vous n'avez pas un petit restaurant. Donc, essayez un peu de regarder quel est le besoin de la communauté. Le secteur est vaste. Je vous informe, mais lorsqu'on vous identifie comme une solution à un besoin de la communauté, vous n'avez pas besoin de faire une publicité. Les gens viendront chez vous parce que vous répondez aux besoins et vous ne manquerez pas de la clientèle. Mais si vous faites la même chose qu'a fait votre voisin, votre petit frère, votre oncle,
vous n'allez pas faire du bon business. C'est pourquoi j'invite à tous ces jeunes entrepreneurs qui veulent réellement contribuer pour le développement du pays, d'étudier les besoins de la communauté. Il y a certaines choses que le gouvernement ne peut pas faire. Il faut que ça commence par le petit peuple. Il faut que ça commence par nous. Une fois que les choses vont avancer convenablement, le gouvernement va nous accompagner. L'élevage au Congo, on n'en parlait pas. Le secteur est vide apparemment. Vide. L'agriculture est vide. Et quand nous ne faisons pas le dé, on ne peut pas faire la transformation et nous resterons des dépendants de l'extérieur. C'est pourquoi j'invite à tous mes frères congolais, de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kisangani, Équateur jusqu'à Goma, Bukavu, les Kasaï et partout en RDC, de regarder comment est-ce que nous allons nous focaliser sur la transformation. La propriété dans la ville ne devrait pas être seulement le combat du gouvernement. Ça doit être les combats. Qu'il faut exploiter. Effectivement, c'est là où il y a le marché. C'est vide. Vous trouvez que c'est ça? Est-ce que c'est les idées qui manquent au Congo? Je ne pense pas. Je ne comprends pas. Je ne pense pas, mais c'est la campagne que l'État congolais doit faire. L'État congolais doit motiver le meilleur commune. Ils doivent être primés. Des meilleurs quartiers, ils doivent être primés. Des meilleures avenues propres doivent être primés. Et quand il y a ce genre d'émulation, vous trouverez que tout le monde va commencer à veiller sur la propriété. Parce qu'ils disent non. On nous a déjà promis que si nous faisons ceci, on aura notre truc comme ça. On aura ça et ça. Et quand il y a ce genre d'émulation, vous allez voir que les choses vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Mais lorsqu'il n'y a rien, il n'y aura rien. J'invite vraiment à mes frères congolais de travailler sans relâche. Nous sommes dans l'automobile. Autrefois, on disait qu'un mécanicien, c'est un monsieur sale. C'est un monsieur qui traîne au coin. Il ne peut pas faire un travail propre. Mais aujourd'hui, nous avons modernisé le travail. Nous avons un lieu sain et propre pour la réparation. Nos mécaniciens sont en tenue de sécurité. Vous avez parlé... Oui, ils sont dans les sites miniers. Oui, même au niveau de garage, au niveau de notre adresse. Parce qu'ils doivent toucher des huiles, ils doivent toucher ceci et cela, ils doivent manipuler certaines choses. Les mécaniciens sont protégés. Ce n'est plus le mécanicien d'hier, c'est le mécanicien d'aujourd'hui. Et vous voyez que nous sommes en train de valoriser le travail. Même celui qui n'avait pas la volonté de faire le métier, vous lui donnez le goût. Hier, vous ne pouvez pas voir un technicien habillé en costume comme moi. Vous parlez dans le son train de parler. C'est-à-dire qu'il y a d'abord cette question de volonté. Cette question de faire comme les autres le font. Et nous sommes là pour le faire. Nous demandons vraiment à nos jeunes Katangais, Kinois, de s'élever. Faisons le travail. Et demain ou après-demain, nous allons évoluer. Vous imaginez si, par exemple, demain, nous arrivons à gagner un marché pour octroyer à la police routière des motos électriques. Ils ne vont plus commencer à paniquer sur les motos. On n'en a même pas parlé. Vous importez comment? Est-ce que vous le faites comment? En fait, vous savez, le moto électrique, nous le faisons comment? D'abord, nous-mêmes, nous sommes partenaires à l'usine. À l'usine de montage de motos électriques. Nous sommes arrivés et nous avons fait une demande de modification des motos pour les routes de la RDC. Parce que les états de nos routes sont très différents des états de routes de pays développés. Chez nous, il faut encore renforcer la suspension. Il faut avoir des pneus solides. Il faut tropicaliser la moto parce que nous sommes dans une zone tropicale. Et c'est ce qui a été fait. Et nous avons eu nos motos Malia moto électriques que nous vendons aujourd'hui, que nous avons des pièces chez nous. Et ces motos ne demandent pas l'entretien. Ce sont des motos que vous chargez pendant 4 heures. Vous avez une autonomie de 1500 à 2500 km. Ce sont des motos... Pendant 4 heures, vous avez au-delà de 1500 km d'autonomie. Vous pouvez rouler avec ces motos. Ce sont des motos silencieuses et qui ne polluent pas l'environnement. Donc, en même temps, nous sommes en train de faire la sensibilisation sur la protection de l'environnement. En même temps, nous sommes en train de sensibiliser la population pour dire attention, le monde est en pleine mutation. Nous devons nous former sur ces histoires. C'est un problème d'habitude où les Congolais... Et en même temps... Nous sommes en train de diminuer le coût des paniers de nos ménagers de nos frères congolais. Qui était dû à l'essence, à tout moment, d'huile, beaucoup de gens ont raté les interviews, les soins médicaux parce qu'ils étaient en retard.
beaucoup de gens sont arrivés parce qu'aujourd'hui, il y a pénurie de carburant, il y a ceci et cela. Mais si vous avez une moto électrique à la maison, mais vous êtes libre d'aller partout où vous voulez, tout en protégeant Comment le l'environnement. marché avance avec tout ce genre de... J'avoue que ça avance timidement, mais ce que C'est j'apprécie, dû à quoi? ce que j'apprécie, C'est la sensibilisation non, de... ce que j'apprécie, c'est parce que la population katangaise valorise le moto électrique. C'est ce que moi j'apprécie. Pour eux, ils se disent que ce ne sont pas des motos qu'il faut amener sur les transports en commun. Pour eux, c'est une moto. Lorsque tu sors avec, tu sors vraiment en étant chez tu honores l'idée de la personne qui a amené et tu protèges l'environnement. Moi, j'ai dit que tous ceux qui se procurent de cette moto-là, ce sont des ambassadeurs pour la protection de l'environnement. Nous avons vu le ministre suspendre certains articles et autres pour permettre aux jeunes entrepreneurs congolais qui produisent localement d'avoir un peu le marché. J'ai vu les entreprises qui produisent les carreaux. Ouais, on a suspendu l'exportation de tout ce qu'il y a. Est-ce que si ces marchés-là, on sait que à Lubumbashi, c'est Malia qui importe, ou parce que vous êtes en contact avec l'entreprise. Oui. Alors si on vous donnait peut-être la licence d'exploiter ce secteur-là, vous ne pensez pas que ça peut booster votre business? Nous le pensons fermement, mais pour avoir cela, il faut que nous puissions prouver que nous sommes capables, comme nous le faisons maintenant. Et ce n'est pas pour rien que je suis devant vous. Je sais que vous avez une grande obédience et la chaîne est très respectée. Nous vous respectons énormément. C'est d'ailleurs un grand privilège pour nous de passer par ici parce que nous savons que le message va aller très loin, jusque dans les oreilles des concernés. Nous sommes des jeunes. Nous faisons ce que nous pouvons faire. Mais nous demandons une sécurité de notre politique. Un accompagnement, administratif, un accompagnement financier. Et cela va aller de l'avant. Nous devons encourager les jeunes qui décident de faire quelque chose pour le pays. Nous connaissons, il y a des projets, Canadec, des histoires pour soutenir les entrepreneurs, mais on ne sent pas leur raison d'être. Le problème, ces structures doivent exister. Mais le grand problème, c'est parce que ces structures veulent que les entrepreneurs aillent vers eux, au lieu que ces structures aillent vers les entrepreneurs. C'est ça le grand problème. Donc, ils sont dans leur bureau, ils attendent que les jeunes aillent les chercher. Mais toi qui te recherches d'abord, tu n'as pas le temps d'aller fouiller telle structure, telle autre, et tu es en train de chercher comment est-ce que tu vas t'en sortir. C'est à ces structures-là de toujours descendre sur le terrain, regarder comment est-ce que les jeunes se comportent et se dire non, celui-ci il mérite mieux, celui-ci il a besoin de ceci, celui-ci il a besoin de tel accompagnement. Je peux vous choquer. À l'extérieur, il y a des banques qui accompagnent. Même pas, il n'y en a pas. Il y a à l'extérieur peut-être. À l'extérieur du pays, Ici, oui, mais chez nous, je ne pense pas. Je ne pense pas. Peut-être certains financements de la Banque mondiale que certaines personnes ont reçus. Et point d'interrogation, je ne peux pas entrer sur ce terrain. C'est parce que peut-être la RDC n'a pas de banques. Non, je ne pense pas. Ces secteurs sont je beaucoup plus les expatriés qui se soutiennent mutuellement avec leurs frères et ainsi de suite. Mais il y a des Indiens qui propulsent, ceux qui sont en train d'avancer. C'est quoi le problème avec les Congolais? C'est ce que nous devrions faire. Mais moi, ce que je suis en train de vous dire, je vais vous choquer. La population congolaise, ou bien le peuple congolais, n'était pas préparé pour devenir des chefs d'entreprise. Je vais m'expliquer. Ça, c'est les souhaits de tout. Attends. Depuis l'école primaire, secondaire, on nous enseigne comment rédiger un CV. Oui. Ça doit vous interpeller. Cela veut dire que on vous prépare à demander de l'emploi. Dis-moi où est-ce qu'on enseigne les Congolais à constituer les dossiers pour créer une entreprise. Il n'y a pas. C'est-à-dire que l'homme congolais était préparé à travailler pour. Alors nous, les entrepreneurs de cette génération, nous sommes en train de briser le pont. Nous disons non.
Nous devons créer des entreprises. Ceux qui ne savent pas créer, nous devons les accompagner. Parce que seuls, on va vite, ensemble, on va plus loin. Et en avançant comme ça, que nous devons nous aligner sur la vision du chef de l'État. Ok. Si vous vous alignez sur la vision de papa à la maison, vous allez manger sur la même table avec papa. Il va comprendre vite vos besoins. Et c'est comme ça que nous nous disons que nous devons faire ce que nous pouvons faire à notre niveau. Et ils vont voir. On va parler. Écoutez, papa, moi, je ne passe pas mon temps en train de dormir. Je suis un travailleur. Je me recherche. J'ai des gens qui sont autour de moi. Regardez ce que je fais. Voudriez-vous, s'il vous plaît, m'accompagner lorsqu'il s'agit d'avoir marché X, Y? C'est pourquoi j'ai remercié les autorités de l'ARSP. L'honorable Miguel, que je salue encore. Parce que je sais ce qu'il a fait. Comment est-ce que ça bouge dans l'espace katangaise. Je sais. Dans l'espace katanga, je sais comment... Aujourd'hui, on respecte les entrepreneurs. Oui, aujourd'hui, il y a certaines choses où on n'avait pas accès. Mais aujourd'hui, on peut avoir accès. Même si ce n'est pas moi. Dans des coulisses, même si ce n'est pas moi directement. Mais si je sais qu'il y a au moins quelqu'un qui a eu ça, je dis que demain, mon tour arrivera. Demain, mon tour arrivera. Et je n'étais pas quelqu'un qui avait traîné ses pas lorsqu'on a créé l'ARSP. J'étais parmi les premiers. Au moment où le siège était encore à Kinshasa, nous nous sommes enregistrés. Vous voyez que nous, on avait fait confiance à la structure. Et aujourd'hui, je peux être fier que ça soit dirigé par un jeune et qui comprend les besoins qui est combattu. Parce que je ne pense pas... Non. Vous pensez que c'est tout le monde qui aime ça? Vous pensez que c'est tout le monde qui aime que le Congo puisse s'élever? Vous pensez que c'est tout le monde qui souhaite que les entrepreneurs congolais aient aussi commencé à trouver même un petit rien? Non. Si il y a quelqu'un qui est en train de déchaîner certaines chaînes, nous devons l'encourager. Nous devons le remercier. Et nous, les entrepreneurs, nous devons faire comme ça. Mais on dit que vous êtes beaucoup plus dispersés, vous n'êtes pas dans... où on voit des Indiens quand ils viennent, ils sont en bloc, hein, ils se soutiennent entre eux. Mais le mal avec... Quand c'est M. Flavien qui a son entreprise, ah non, je peux tout dire sur vous alors que je ne peux pas faire ce que vous êtes en train de faire. Le mal avec nous, nous aimons toujours sauter les étapes. On ne veut pas grandir. Ce n'est pas le premier jour où tu as pris le guidon pour pédaler votre vélo que vous allez maîtriser. Mais vous vous levez aujourd'hui, vous avez créé votre entreprise aujourd'hui et vous voulez gagner un marché de 5 millions aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez déjà prouvé au public? Quel est le contrat que tu as déjà géré même pendant 3 mois pour croire réellement que tu es une personne de confiance? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour prouver l'expertise que tu as? Mais c'est pourquoi nous, il faut tous entrepreneurs à tembe. Au sali logo ba moni penza que non à sali. Neti un jour je me suis décidé que non, je dois faire preuve que les motos électriques soient vendues chez nous au Congo. Les lots, ils ont été dans Congo, ils ont l'okutate, c'est vérifiable. C'est pourquoi donc bandeko nous sommes en ambition dans le bashi basé sur que ceux qui montent à l'ingézo à moto électrique, ils vont trouver ça chez nous. J'ai bien là des endroits si vous avez. Non, nous sommes chez nous seulement. Nous les vendons chez nous. L'adresse. Nous sommes au Golfe Météo. Sur avenue Mounois. Golfe Météo 1 sur avenue Mounois, numéro 26, avant arrêt dépôt. Il y a un panneau publicitaire dehors et c'est là où nous existons. Donc tout ce que je suis en train de vous dire, c'est une réalité. C'est une réalité. Et une plus grande réalité, c'est parce que on est passionné de ce que nous faisons. Nous aimons notre travail, nous aimons les pièces, nous aimons dépanner les gens qui souffrent. Vous savez qu'il y a de belles voitures, de belles jeeps qui sont restées dans des parcelles parce qu'il n'y a pas l'expertise pour les réparer au pays. Je sais que certaines personnes qui se trouvent dans la maison... Surtout à Kinshasa, vous circulez dans des maisons... Partout en RDC. Il y a de belles voitures, des belles jeeps qui sont garées seulement dans la parcelle. C'est là qui doit nous réveiller, nous rébeller, nous les jeunes, qui sommes dans ce secteur pour dire, mais c'est pas possible. On ne peut pas avoir de voitures garées à la maison comme des trucs
juste pour témoigner qu'on avait le véhicule. On a roulé dans tel... c'est la motivation que nous avons. C'est pourquoi nous sommes de résoudre ce type de cas. Nous ne sommes pas dans des mécaniques traditionnelles. Il y a ceci, cela. Non. Il y a des gens qui peuvent faire ça, mais nous sommes des mécaniciens de solutions. Nous prenons soin de vos véhicules de A à Z. Quel que soit type ou marque, je ne sais pas. Et nous le faisons au Katanga. Il y a des marques très compliquées où il n'y avait pas d'expertise dans la ville. Nous nous sommes formés, nous avons travaillé dessus et aujourd'hui nous réparons ce véhicule et les clients sont très satisfaits. Donc, faisons confiance à la jeunesse. Faisons confiance à la jeunesse. Moi, je vous ai dit... La question, c'était l'expérience, comme vous étiez en train de le dire, quand on est allé Congolais, bricole, d'ici par là, ils vont faire la quête chez les expatriés, tout ça. Est-ce qu'on peut donner la chance à Malia Anjas? Mais c'est ça notre souhait de chaque jour. En plus, nous ne venons pas de nulle part. Nous avons un background solide. Je vous ai dit que je viens d'une grande société d'automobile où j'ai travaillé plus de 5 ans. Ok. J'ai des racines, j'ai des formations qui font en sorte que je peux avoir l'audace de parler. Et ce que j'ai en moi, ce qu'ont mes collègues, nous les associons avec des formations et des mises à jour. Nous sommes en train de produire des miracles au Katanga. Nous sommes en train de produire des miracles. Et nous croyons fermement que ça ira très loin. Je vous assure, si votre véhicule est accidenté, peu importe le nombre de tonneaux que vous avez fait sur la route, si vous venez chez nous, on va remettre votre véhicule en état. Wow. Ce sont des choses que je parle pour de vrai et qui sont vérifiables. Nous avons notre cabine de peinture automobile unique à son genre. On n'en a pas chez nous à Lubumbashi. Et nous vous faisons des résultats satisfaisants. C'est pourquoi je disais, des marchés comme les rénovations de véhicules, par exemple, de la police, de militaires et autres, nous devons en avoir. Ce genre de marché devrait être pour les Congolais. Sûrement. Parce qu'il s'agit de notre pays. Nous allons le faire avec passion, avec amour et avec professionnalisme. Mais c'est choquant de voir que cela soit orienté par exemple chez les autres qui malheureusement utilisent encore les Congolais pour les réparer. Donc c'est déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Très bien. Il nous reste quelques minutes peut-être pour terminer. Je voudrais qu'on reste un peu dans ce que vous êtes en train de faire. Vous avez beaucoup relevé les défis. Vous avez parlé de votre expertise. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez voulu dire que vous n'avez pas encore parlé pour l'instant? En tout cas, je ne manquerai pas de choses à dire. Allez-y. Ce que moi je veux à dire maintenant, c'est d'abord m'adresser au numéro 1 de la République, son Excellence, Monsieur le chef de l'État, pour lui dire que, Chief, il y a de ces jeunes-là qui travaillent, qui peut-être vous n'allez pas rencontrer dans votre vie, mais qui ont écouté le message. Ils ont écouté ce que vous avez dit aux jeunes et ils travaillent. Peu importe leurs moyens, ils travaillent parce qu'un jour, vous avez tenu un discours pour les jeunes et vous les avez motivés. Et nous faisons partie de ces jeunes. Nous avons choisi un secteur qui n'est pas le moindre. Nous sommes dans l'automobile et nous faisons la fierté des jeunes mécaniciens congolais. Nous réparons des véhicules de toutes marques. Nous faisons la peinture automobile. Et chef, nous avons amené des motos électriques pour sensibiliser la population congolaise à une mutation qui s'y est déjà en vogue dans des pays développés. Nous refusons que la RDC soit le dépôt de véhicules électriques, de véhicules à essence et de véhicules à gasoil. Nous souhaitons que nous ayons une main-d'œuvre compétente à répondre à ce genre de cas lorsque ces véhicules seront vendus chez nous. C'est pourquoi je demande au ministre de l'Éducation, au ministre qui se charge des formations techniques et professionnelles, d'intégrer des programmes qui vont aider nos jeunes à être compétitifs. Sinon, demain encore, nous allons sous-traiter les expatriés pour réparer nos propres véhicules. Pourtant, l'occasion est là pour y arriver.
Nous sommes en contact avec de très bonnes institutions de l'extérieur. Nous travaillons toujours en contact avec certaines entreprises, d'où nous avons cette volonté de faire les transferts de technologies, les partages de connaissances pour le bien des Congolais et pour le bien de nous tous. Donc, nous restons très ouverts, Très bien. afin que ceux qui pensent qu'ils sont concernés par ce que nous faisons et ils pensent qu'ils peuvent apporter un plus, l'occasion est là. Et si vous avez votre enfant à Lubumbashi qui ne fait pas du travail, il ne sait pas par où commencer, qui veut apprendre quelque chose de ce que nous faisons, la porte est grandement ouverte. Nous allons recevoir notre frère ou bien notre sœur pour lui dire, écoutez, il faut faire ça pour être utile à la société. Merci beaucoup, monsieur Flavier Bouira. Je sais que notre équipe qui est à Lubumbashi va descendre sur le terrain pour nous amener les images, pour que ceux qui nous regardent de partout puissent voir ce que vous êtes capable de faire, c'est que votre contribution à la société, à votre communauté. Alors, peut-être merci pour cet échange aussi très enrichissante. Alors, il y a peut-être un mot, peut-être. Merci, merci aussi. Merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis de partout dans le monde. Je tiens à remercier toute l'équipe de l'entreprise Mali Agency à Lubumbashi. Tous les mécaniciens, je vous salue, les carrossiers, les peintres, les électriciens. Les électromécaniciens, vous avez mes bonjours et ensemble, nous allons amener ce combat très loin. Je salue aussi l'équipe qui gère le département des motos électriques. En tout cas, vous avez mes salutations. Et comme on s'était dit, je suis en pleine mission de sensibilisation afin de réveiller la jeunesse congolaise à emboîter les pas comme nous le faisons, quand nous faisons la fierté de notre gouverneur et de notre président de la République. Merci. Merci beaucoup. Malia Agency, c'est cette entreprise qui s'est beaucoup concentrée dans l'automobile. L'entreprise se trouve à Lubumbashi précisément. Le responsable nous promet que bientôt là, on va élargir l'espace de leur tente ensemble. Et le Congo vous promet l'accompagnement. Nous serons là pour vous accompagner. C'est pour nous un honneur de vous recevoir sur ces plateaux. Mesdames, Messieurs, merci. C'est par cet échange que nous mettons un terme à notre magazine. Les rendez-vous est pris. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.